Monsieur Sécurité à Marseille. Alors Marseille n'est pas la seule ville ou la seule région confrontée aux gangs et au grand banditisme. Le nord de la France, la région parisienne aussi. Les banlieues sont devenues les zones d'influence des trafics. Notre face-à-face ce soir, j'accueille Alain Boer. Bonsoir, vous êtes spécialiste en criminologie. Et puis Jérôme Pirat, vous êtes journaliste d'investigation. Bonsoir. Et vous avez publié notamment Caïd Story parmi les livres que vous avez publiés. Est-ce qu'on peut dire que le grand banditisme est en terrain conquis dans certains quartiers et qu'il a fait même main basse sur des zones entières ? Ça fait très longtemps que le grand banditisme s'est organisé. Il y a quelques endroits où il s'est enquisté. C'est le cas de Marseille, c'est le cas de Sevran. Il y a quelques autres petites zones. Dans la plupart des autres endroits, ce sont simplement des territoires de commerce qu'ils utilisent pour des raisons économiques, mais pas comme contrôle territorial. Est-ce que ça veut dire que les malfrats, les caïds, comme vous les appelez parfois, ont fait main basse, comme je le disais, sur des quartiers ou des zones entières ? Non, ils ont ouvert des supermarchés, notamment de stupéfiants. Ça ne veut pas dire que toute activité est arrêtée et réglée par eux. Ils ne sont pas substitués forcément à toutes les institutions, etc. Donc, on n'est pas tellement dans ce schéma-là. On est plutôt dans un contrôle de l'espace, d'un point de vente. Donc, il faut en faciliter les allées et venues et la protection. Mais c'est en ça qu'ils occupent le territoire. Si j'écoute Jérôme Pirat, bon, finalement, c'était pas si grave. C'est surtout beaucoup plus ancien qu'il n'y paraît. Ce qui est spectaculaire n'est pas toujours important et le fait divers n'est pas l'histoire. Quand vous prenez l'histoire criminelle de la France, vous vous rendez compte d'abord qu'il y a des espaces particuliers. Marseille, par exemple, c'est le lieu où pour la première fois Carbone et Spirito, il y a un siècle, si vous allez chez votre loueur de DVD préféré, vous prenez Borsalino, ça n'est pas un film, c'est un documentaire. Ont installé la première internationalisation criminelle, ouverte sur des pays étrangers, le Liban, l'Égypte, autour du trafic de stupéfiants et du trafic d'êtres humains. Ce qui est nouveau, c'est la multiplication des règlements de compte. Et ça, Jérôme Pirat connaît très bien le sujet, justement, sur la connaissance précise qu'il a des caïds. Il y a à Marseille deux guerres, une guerre de succession pour les anciens caïds et une guerre de sécession avec les nouveaux. Alors ça, c'est pour l'histoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le grand banditisme est devenu de plus en plus violent ? Est-ce que les enjeux sont de plus en plus importants, les enjeux d'argent notamment ? Alors effectivement, on parle souvent de petits caïds ou de moyenne délinquance pour ces trafics, etc., pour ces trafiquants. Le banditisme a peut-être jamais été aussi riche aujourd'hui qu'avant, puisque en gros le trafic de stupes, puisque c'est là où ils agissent, ça, principalement le chiffre d'affaires, on va dire à 90% réalisé par le trafic de stupéfiants, c'est le trafic le plus lucratif. Auparavant, il y avait eu une grande époque, on parlait de la French Connection, où il y avait déjà eu, mais c'était un très petit nombre d'opérateurs. La French Connection, il y avait 20, 30, 50 personnes, ils avaient besoin de s'entretuer comme ça. Là, le problème, c'est qu'il y a un gros gâteau à se partager. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent le manger, mais la demande est sans doute moins importante que l'offre. Au-delà de ça, quand même, il y a une concurrence. Voilà, c'est une guerre économique qui se fait. Alors, c'est du capitalisme très sauvage, on va dire. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que selon différentes sources, il y a quand même 15 000 Kalachnikov qui seraient en circulation dans les quartiers et au total des millions d'armes. Alors, des millions d'armes, oui, il y en a. Alors, des millions d'armes en France, il y en a. Au moins 20 millions. Clair, voilà. Oui. Enfin, pour disons les chasseurs, qui sont dans les mains. Voilà. Non, alors 15 000 Kalachnikov, moi je ne sais pas d'où sort le chiffre, parce que pour le coup, elles sont bien clandestines, donc je ne sais pas qui a pu les compter. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Effectivement, c'est beaucoup plus facile d'accès qu'il y a 20 ans, il n'y en avait pas du tout en France. Donc effectivement, ça ne peut être que plus facile d'accès. Ça coûte peu ou prou 3 000 €. Donc ça se trouve, il faut quand même déjà être un peu ancré dans la délinquance. Ça ne se trouve pas non plus sous une voiture garée sur le parking de la cité. Mais donc voilà. Alors, maintenant, je ne suis pas sûr que l'afflux de Kalachnikov entraîne plus de violence. Je pense qu'ils auraient aussi C'est qui contrôle la Kalachnikov ? Et la Kalachnikov d'aujourd'hui, c'était la Thompson voilà, à Camembert d'il y a 50 ans. Avant, c'est pas ça la question. Voilà. Après-guerre, le nombre de mitraillettes qui avaient été distribuées généreusement pour la résistance s'est trouvé aussi généreusement dans le grand banditisme. Vous êtes en train de comparer le grand banditisme qui mobilise quand même le monde politique à une histoire. Vous semblez mais parce minimiser. Que le fait que les journaux et que les médias oublient l'histoire comme si tout commençait aujourd'hui et que rien n'avait existé avant, n'est qu'une fantasmagorie. La réalité, c'est que l'enquistage criminel à Marseille a un siècle et que c'est le même depuis un siècle. Il sera possible Ce sont les petits nouveaux qui sont importants. Il sera possible de venir à bout du grand banditisme un jour ou pas ? Mais il a été possible de se rendre maître du grand banditisme un peu partout. C'est une question de volonté, d'organisation et surtout d'organisation entre le secteur politique. Car si la corruption n'existait pas à Marseille, le crime y existerait sans doute moins. Et le secteur judiciaire, il faut des juges volontaires, indépendants, courageux. Ce qui s'est passé en Italie peut se passer n'importe où. On peut venir à bout du grand banditisme. En tout cas, on peut peut-être le réduire pour retrouver une certaine paix sociale et un niveau acceptable pour la société.
Je pense qu'on ne pourra pas l'éradiquer, on ne pourra sans doute jamais l'éradiquer, la criminalité, la délinquance, mais on peut peut-être la ramener à un niveau acceptable. Jérôme Pirat, Alain Boer, merci beaucoup d'être venus nous en parler ce soir de toutes ces questions.